réel. Ça coûte au budget de l'État 48 millions de francs CFA. Vous imaginez? Vous imaginez? Or, il n'y a même pas de l'eau potable au Togo. Les gens n'arrivent pas à boire de l'eau potable. Dans certaines régions, il faut que les citoyens aillent à la lagune boire des eaux polluées. Vous voyez que le pays est en braquage. C'est-à-dire, ce sont des gangs qui gouvernent le Togo. Ce ne sont pas des gens qui sont à la tête du Togo pour développer le pays, pour que le peuple vive très bien. Non. Non. Un simple voyage de Fonia Sibé en jet privé sur Paris doit coûter 48 millions de francs CFA. Chaque déplacement inclut des coûts logistiques importants pour la délégation présidentielle. Pour le bon hébergement à l'hôtel de luxe. Si nous savons que le prix moyen, c'est quelqu'un qui se déplace avec ses copines, ces ministres-là, il peut se déplacer des fois avec une délégation de 20 personnes. Imaginez. Et toutes ces personnes doivent être hébergées dans des hôtels de luxe. Et le prix moyen d'une nuit, dans un hôtel 5 étoiles, à l'étranger, est estimé à 300 dollars US. 300 dollars. On ne compte pas encore les nourritures, les breuvages et tout cela. Donc environ 150 000 francs CFA par nuit, ou bien 160 000 francs CFA par nuit, par personne. Vous voyez ces personnes? Vous voyez combien coûte un seul voyage que Ford doit effectuer à l'extérieur? Et ce monsieur ne fait que pavaner. On ne sait même pas ce qu'il fait. Voilà. Or, dans un pays qui a tellement de dettes, qui est endetté jusqu'aux os, et la vie est chère, il faut que le gouvernement arrive à amoindrir le train de vie. Mais non, eux, ils augmentent leur train de vie. Un gouvernement qui veut alléger la souffrance de son pays doit agir d'une manière cohérente pour que son peuple puisse vivre très bien. Pourquoi pour faire... Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire? Le gouvernement doit rationaliser des dépenses de prestige et de souveraineté. Réduire des frais de voyage. Or, dans notre pays, le président, lui, il voyage, il pavane. Ça dit que c'est comme si... Non, c'est vraiment déplorable, quoi. C'est vraiment abject. Ça fait pitié. Et les pauvres vidéos, les adéticopés, pour que les femmes aillent chercher de l'eau, c'est un problème. Pour que les femmes aillent chercher de l'eau, même pour aller là où l'eau se trouve, c'est un problème. Mais le président préfère dépenser des millions pour
pour se déplacer. Il refuse de réduire les trains de vie du gouvernement. Au lieu de limiter le nombre de missions à l'étranger et la taille des délégations présidentielles et ministérielles qui l'accompagnent, non, ils s'en fichent pas mal. Au lieu de réduire l'usage de ces appareils privés, de ces jets privés qu'il prend chaque fois pour voyager, au lieu de réduire l'usage, il préfère voyager chaque fois. Pourquoi? Regardez vous-même. Voilà seulement un seul exemple. J'ai vu Talon arriver au pouvoir. Talon a refusé au ministre d'aller se soigner à l'extérieur. Il a bouché tous les trous pour que même un seul franc profite aux citoyens béninois. Il a même défendu qu'aucun ministre ne prendra un vol et s'asseoir en première classe. Il a refusé pour que le peuple vive très bien. Mais au Togo, c'est le contraire. Ça voudrait dire que nous avons des gens incompétents à la tête de notre pays. Quand les oiseaux me disent que ce que je dis là, que ce n'est pas cohérent, que ce n'est pas normal. Il y a des économistes dans ce pays. C'est pourquoi des économistes comme... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Humbo. Non, pas Humbo. Humbo, lui, il travaille aux Nations Unies. Lui aussi, il a quitté le gouvernement à cause de ses pratiques déviatoires. Il y a un économiste, j'oublie son nom. Oh, je pense que... Noubouko, merci. Il a quitté le gouvernement. Il n'en peut plus. Parce que le paranoïa de Faure Gnassingbé ne comprend rien de ce qu'on appelle l'économie. Mais lui, il dit qu'il a un doctorat en économie. À George Watt University, I don't know. Un incompétent notoire. Jusqu'à ce que ce monsieur a quitté le pouvoir, a quitté le gouvernement parce que Faure Gnassingbé ne comprend rien de ce qu'on appelle l'économie d'un pays. Lui, il est toujours dans la pagaille, dans la dilapidation. Parce qu'il ne comprend absolument rien. Voilà. C'est ça. C'est ça. Au lieu que la gestion du gouvernement soit sobre, on préfère grimper les dépenses publiques du gouvernement. Au lieu de réduire les coûts, réduire le train de vie du gouvernement. Non. Il a les mines du phosphore entre ses mains. Puisque l'argent qui profite au pays, qui vient du phosphore, ne rentre jamais dans les comptes de l'État. Et il n'a jamais justifié, malgré que la Banque mondiale a demandé à plusieurs fois comment est utilisé l'argent qui vient, qui profite au peuple togolais. Comment on utilise cet argent des phosphates? Ils n'ont jamais eu l'audace de le dire. Tout cet argent va sur leur compte aux paradis fiscaux. Un pays qui souffre de cette manière, le gouvernement doit réduire quoi?
le gouvernement doit réduire également les parcs automobiles, diminuer le nombre de véhicules de fonction, de luxe. Or, le président, son excellence, le roi, sa majesté, Fonya Singbe, continue toujours pas à acheter des voitures de luxe. Or, ces voitures, on les commande. Ce ne sont pas des voitures comme ce que nous conduisons. Moi aussi, je conduis un Maybach, mais mon Maybach, ce n'est pas ce que Ford conduit. C'est une voiture qui coûte 1 milliard de francs CFA. Parce que c'est sous commande. C'est sous commande, on doit blinder la voiture. Il y a des choses qu'on doit faire entourer. Mais il a 3 Maybach. Or, les révisions de ces voitures ne se font pas sur place au Togo. Pour qu'on fasse des révisions de ces voitures, les voitures-là doivent rentrer dans l'avion et on l'amène en Europe. Et ça aussi, c'est un autre coût. Ou bien on doit faire déplacer un mécanicien, ou bien des mécaniciens européens ou allemands qui viennent sur place au Togo faire des révisions à ces voitures-là. Et ça aussi, c'est un autre coût. Est-ce que Fonya Singbe a besoin de 3 Maybach qui coûtent 1 milliard de francs? Il a aussi un Bentley. Un Bentley qui est au-delà de 1 milliard 500. Bentley. 3 Maybach, un Bentley. Il a acheté, la fois dernière, je l'ai vu avec la BM, oui, je pense que c'est le récent. BMW. La dernière des classes. Ça aussi, commandé et customisé pour lui. Un seul individu peut avoir des voitures comme ça pour lui seul. Pour foutre quoi? Pour foutre quoi? Si le pays est endetté, on n'arrive pas à créer des emplois aux jeunes. On n'arrive pas à développer un pays. Les routes sont complètement brisées. Je ne sais même pas quel mot je vais utiliser. En ce temps-là, lorsqu'on parle des choses importantes du pays, il est dans son salon en train de jouer des jeux vidéo. C'est ce qu'il fait. Il joue aux jeux vidéo, il s'en fiche pas mal de vous. Vous souffrez, vous n'avez pas d'eau, ce n'est pas un problème. Il est toujours au salon en train de jouer aux jeux vidéo. Paraît-il qu'il est accro dans ça. Sans compter les dépenses exorbitantes de la présidence de la République, des champagnes qui coûtent 400 $, des champagnes qui coûtent vers 600 $, des vins qui coûtent aux alentours de 300 €. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la gabegie économique. Et c'est pourquoi notre pays est en train de souffrir. C'est pourquoi la vie est chère au Togo. C'est ça. C'est ça. Or, ces véhicules ne prennent pas n'importe quel carburant. Ils prennent des carburants haut de gamme. Ces voitures ne prennent pas de n'importe quel carburant. Haut de gamme. L'huile à moteur, haut de gamme. C'est ça. Au lieu de diminuer le nombre de véhicules de fonction de luxe et limiter les dotations en carburant, lui, il ne sait pas ça. Mais c'est quelqu'un qui dit qu'il a un doctorat en économie. On détourne les voitures de commandement dans la fonction publique.
petit Togo, on crée au Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a des... voilà tous ces noms, tous ces fonctionnaires qui ne gagnent que... qui gagnent plus de 1 500 000 par mois. On ne sait même pas ce qu'ils font dans le pays. On ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font pour les citoyens. Et dites-moi, quand ils font ces déplacements, ils ont des indemnités. Malgré les coûts exorbitants de leur déplacement. Ils ont des indemnités, des primes spéciaux. Non, des primes spéciales plutôt. Accordées aux membres du gouvernement du prince, des cabinets ministériels, des institutions comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils ont des indemnités. Donc le président doit se déplacer non seulement avec les ministres, il se déplace avec les sénateurs également, il se déplace avec les députés. Pour foutre quoi? Pour foutre quoi à l'extérieur? Ils vont aller faire quoi? S'il doit aller en réunion, rencontrer ou bien régler des problèmes, des conflits, est-ce qu'il est obligé de se déplacer avec une vingtaine de délégations? Qu'est-ce que les sénateurs vont aller foutre dans des règlements de conflit que lui-même s'est octroyé? Qu'est-ce qu'un député va aller foutre avec lui quand il veut aller régler des conflits? Et ces personnes se déplacent. Quand ils se déplacent, ils ont des indemnités, des primes spéciales. Voilà. Voilà un pays qu'on endette, un pays où la population souffre, où les jeunes n'arrivent pas à travailler, on n'arrive pas à créer d'emplois, où la vie est chère. Au lieu de supprimer certains doublons institutionnels, parce qu'on a des doublons institutionnels au Togo, comment est-ce qu'un petit pays comme ça, on peut avoir un ministre de tutelle et avoir encore un sous-ministre? Moi, ça dit que je ne comprends pas. On nomme un ministre et on nomme un sous-ministre. Pour foutre quoi? Pour foutre quoi? Un ministère doit avoir 2 responsables. Pour foutre quoi? Que les oiseaux me répondent. Que ces fanatiques de PCM qui écrivent sur leur habit « Vive le PC » me répondent. Un petit pays comme ça a besoin de 2 responsables à la tête d'un ministère. Quelle est cette pagaille? On nomme un ministre et on nomme un ministre délégué. Pour foutre quoi? Non seulement il y a un directeur de cabinet pour le ministre de tutelle. On nomme un ministre de tutelle, on nomme un ministre, un sous-ministre pour faire quoi? Un ministre délégué pour foutre quoi? Un ministre est là, il a son directeur de cabinet, il a ses conseillers. Maintenant, on nomme un ministre délégué. Voilà ce qu'on appelle le braquage économique, la gabegie économique. Voilà. Au lieu de fusionner certaines agences ou directions dont les missions se recoupent afin de réduire les frais de fonctionnement globaux, on préfère augmenter le nombre des personnes dans des ministères. Parce qu'on a renversé une république, et on a amené un système parlementaire. Donc on doit avoir, même si le pays, on doit copier des autres pays, on doit copier exactement ce qu'en font les autres pays. Or, notre pays est tellement petit. Est-ce qu'on a besoin des ministres délégués? Pour foutre quoi? Un petit pays comme ça, un seul ministre ne suffit pas.
gérer son ministère. On nomme le ministre et on nomme un délégué pour lui. Bien qu'il y ait un directeur de cabinet, le directeur de cabinet, il fout quoi? Il fout quoi? Peuple togolais. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Nous devons instruire le peuple. Si le peuple est bien instruit, lorsqu'on leur donne des instructions, ils vont se soulever. Ils vont se lever. C'est ce que nous devons faire. Au lieu de venir perdre le temps sur les réseaux sociaux, dans les panels, en train de raconter des fourberies et des balivernes. Nous devons instruire le peuple. C'est ces pagailles-là que nous devons dénoncer dans notre pays. Il faut une moralisation de la vie publique. Fonia Singbe. Il faut une moralisation de la vie publique et une lutte contre la corruption dans notre pays. Il faut contrôler le flux financier. Toi qui me dis que tu as fait, tu as eu un doctorat en économie. Moi, je n'ai fait que une partie de l'économie. Mais tu dis que tu as ton doctorat. Mais tu ne sais pas ce qu'on appelle moralisation de la vie publique et une lutte contre la corruption et les contrôles de flux financiers. Et dans cette rubrique, il y a quoi? Lorsqu'on parle de contrôle de flux financiers, on veut dire quoi? On veut simplement dire de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale pour s'assurer que les ressources nationales restent au Togo. Voilà ce que nous subissons au Togo. Voilà, lorsqu'on est compétent à la tête d'un pays, c'est ce qui se passe. Lorsqu'il y a un incompétent, lorsqu'on est compétent, surtout à la tête d'un pays, c'est ce qui se passe. Il est dans la gabegie économique, dans la pagaille. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Lui, il ne sait pas que quand il y a un problème dans une nation, il faut réduire le trait de vie du gouvernement. Lui, il ne sait pas ça. Pour lui, il faut grimper même. Vivre dans l'opulence. Faire des dépenses pas possibles. C'est ça. C'est ça. Au lieu de renforcer la lutte contre les flux financiers illicites et l'évasion fiscale pour s'assurer que les ressources nationales restent au Togo, non, lui, ce n'est pas son souci. Hein. Ce n'est pas son souci. On ne fait même pas un audit ou bien des audits pour les marchés publics dans notre pays. On ne fait pas d'audit. Or, ça aussi réduit le train de vie du gouvernement. Pourquoi on doit auditer les marchés publics? Pour s'assurer ou bien pour assurer une transparence totale sur les contrats publics, pour éviter des surfacturations et des détournements de fonds publics qui pèsent sur le budget national. Or, ce sont des gens qui ont institutionnalisé la gabegie économique, les détournements de fonds publics, la prévarication dans notre pays. Pourquoi ils doivent accepter qu'on audite les marchés publics? Ils ne le feront jamais.
Ils ne l'accepteront pas. Parce que ce sont des gens qui veulent complètement faire asseoir l'économie nationale et plonger le pays dans des dettes. Pas possible. C'est ça. C'est ça. Or, pour réduire les dépenses publiques, réduire les trains de vie du gouvernement, il faut subventionner ce qu'on appelle les intrants. La souffrance a atteint un niveau pas possible au Togo à cause de ces pagailles que je viens d'énumérer. À cause de ces pagailles que je viens d'énumérer. Parce que ceux qui gouvernent le pays ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. 20 ans de pouvoir, il n'a rien foutu. Il n'a absolument rien foutu. Ses prouesses, c'est endetter le pays. Ses prouesses, c'est ça. Endetter le pays. Faire souffrir le peuple. Ne pas créer d'emplois. Ne pas alléger la dette publique. Ne pas auditer les marchés publics. On n'arrive même pas à subventionner les intrants agricoles dans notre pays pour réduire davantage le coût de production de maïs et du riz, pour faire baisser les prix sur les marchés. Il n'a pas réfléchi. Il ne réfléchit même pas à ça. Il ne réfléchit même pas à ça. Lui, ça dit que ce qui le préoccupe, c'est des femmes. C'est des femmes. Comment se faire entourer par des femmes? Femmes. Femmes. Partout où il va. Un président qui baisse le pantalon partout où il va. Un incompétent notoire. C'est-à-dire que tout ce que je viens d'énumérer, vous comprendrez que nous avons un incompétent, un incapable à la tête de notre pays. Un incapable. Un incapable notoire. Et nous devons tout faire, je vous le dis, nous devons tout faire pour anéantir ce système. Parce que nous avons affaire à un système dont la racine n'est pas facile à déraciner. Parce que c'est un système de 60 ans que nous devons déraciner. Et nous avons besoin de tous les Togolais. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Ce n'est plus le moment de s'attaquer. De faire des choses qui ne vont pas nous aider à libérer notre pays. Je le dis à chaque fois. Soyons sérieux dans cette lutte. Soyons des gens sérieux, responsables. Soyons responsables et cohérents. Dénonçons ce qu'il faut dénoncer. Avec des exemples. Avec des preuves. Pour instruire le peuple. Et lorsque nous aurons fini d'instruire le peuple,
Et lorsqu'on leur donne des instructions, ils vont obéir à ces instructions. Or, jusqu'à présent, nous ne sommes pas à ce niveau d'instruction. C'est ça. C'est ça. Même les soins. Ce pays qui est tellement riche, il n'y a même pas de gratuité des soins dans notre pays. Ce pays, petit pays qui est immensement riche, il n'y a même pas de gratuité des soins. Or, l'argent que fait ce pays, prenons tout juste le port autonome de Lomé. Je ne vais pas prendre la société nouvelle des phosphates du Togo. Prenons seulement le port autonome de Lomé, qui fait banalement 2 milliards de francs CFA de bénéfices, de profit par an. Pour un petit pays comme le Togo, qui a tous ses atouts, pourquoi ne pas arriver à financer totalement la couverture santé universelle pour que les soins de base ne soient plus un luxe au Togo? Pourquoi? Ça m'énerve. C'est-à-dire que quand je fais des analyses et que je vois ces failles, je me dis, mais écoutez, nous avons la tête du Togo des mafieux. C'est une mafia qui gouverne le Togo. Ce gouvernement est capable de financer totalement la couverture santé universelle pour que les soins de base ne soient plus un luxe dans notre pays. Or, les soins de base dans notre pays sont une luxe. Un luxe plutôt, sont un luxe dans notre pays. C'est un luxe. Donc Fonia Sibé ne sait pas qu'on peut réduire le train de vie d'un État. Et il ne sait pas que la réduction du train de vie de l'État ne repose pas seulement sur les coupes budgétaires, mais sur une gestion plus éthique et transparente des ressources pour restaurer la confiance entre le gouvernement et ses citoyens. Il ne le sait pas. Voilà quelqu'un qui veut gouverner à tout prix un pays. Un incompétent qui veut toujours gouverner un pays. Il pense que gouverner, être président ou bien premier ministre du conseil des ministres, c'est un luxe. Donc, quand on l'appelle président du conseil, il est content. Quand on l'appelle président de la République, il est content. Non, on ne t'a pas mis là-bas pour jouir. On t'a mis là-bas pour travailler. C'est-à-dire qu'on ne t'a même pas mis là-bas. Tu as forcé le poste du premier ministre du conseil du président de la République. Personne ne t'a élu. Et on ne t'a jamais élu au Togo. Tu t'es toujours imposé à la tête du Togo. Toi et ton papa. Mais ton papa, lui, on sait qu'il n'est pas intellectuel, mais il a fait certaines choses qu'on peut quand même qualifier. Mais toi là, ton père n'a pas été à l'école, mais toi tu dis que tu as été à l'école, que tu as eu un doctorat en économie. Tu sais ce qu'on appelle comme ça? Doctorat en économie. Toi, tu peux t'asseoir avec M. Mbouko et parler de l'économie et débattre avec lui
en matière d'économie, mais tu ne peux pas tenir 2 minutes. Mais tu te dis que tu es docteur en économie. Docteur en quelle économie? Un docteur en économie, waouh, waouh. Un docteur en économie, waouh. C'est ce que tu es. Tu ne vaux rien, quoi. Il faut te dire que rentre tes tabliers et dégage, quoi. Tu ne vaux absolument rien. Toi, tu ne peux pas gouverner un pays. Parce que tu ne vois rien. Tu ne vois absolument rien. Tu es un échec. Tu es zéro, aplati aux 2 pôles. Tu ne sais absolument rien. Voilà ce que nous subissons dans notre pays, le Togo, mes chers compatriotes. Voilà. La gabegie économique. La dilapidation, la corruption. Le Togo est gouverné par des pagailleurs. Des pagailleurs, je vous dis. Des pagailleurs. Des gens qui ont le diplôme en 1945, qui ne se recyclent, qui ne ont recyclé dans le coton. On recyclé dans le coton. Nous sommes dans les figues, ils sont officiels, nous sommes dans la fibre. Et vous pensez que ce pays peut se développer? Non, parce qu'il y a des incompétents à la tête de notre pays. Des jouisseurs, des profiteurs, des voleurs, des gangsters, des brigands. Et voilà, des gens comme ça, des nuits là, qu'on applaudit, que c'était applaudi, et jusqu'à écrit sur leur habit, vive le PC. Des fanatiques, des gens qui ont perdu tout leur sens. Il s'agit que des gens qui sont complètement figés, ils n'ont plus de repères. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Quelqu'un qui se dit premier ministre du Conseil des ministres, qui s'est accaparé du pouvoir d'État plus de 20 ans, qui n'arrive même pas à faire développer son propre village. Aller à Kara pour voir. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'eau potable. 20 ans de gouvernance. Son propre village. Il n'est pas arrivé à entretenir ses propres parents. Aller à pied à pouvoir. Aller au marché de pied à pouvoir. Aller à pied à pouvoir. Le marché de Pierre. Son propre village. Il n'est pas arrivé plus de 20 ans à développer son propre village, à construire son propre village, à amener de l'eau potable dans son propre village. Et vous me dites que ce monsieur peut gouverner tout un pays? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Fondian Sibé, si tu m'écoutes là, tu es un échec total. Tu es un incompétent, un médiocre. Je vous dis, un médiocre. Parce que tu n'as pas le sens
de ce qu'on appelle gouverner un pays. Toi, tu penses que avoir un titre de président de la République ou premier ministre du Conseil des ministres, c'est un luxe? Non. Non, c'est pas un luxe. Tu es un serviteur du peuple. Tu es appelé à servir le peuple. Si tu ne peux pas servir ce peuple, mais écoute, dépose tes tabliers et dégage. Il y a des gens plus compétents dans UNIR aussi. Il y a des gens plus compétents que toi dans votre UNIR qui sont excellents dans votre UNIR. Il y a des jeunes qui sont compétents. Toi, tu es une honte pour les Kabyais. Une honte pour le peuple kabyen. Parce que tu n'es même pas arrivé à les entretenir. Tu n'es même pas capable de les nourrir. Tu n'es même pas capable de leur donner de l'eau potable à boire. Tu es une honte pour les Kabyens. Tu es une honte pour les Kabyens. Et au temps des Valas, tu conduis ton Maybach climatisé. Tu arrives accompagné des cuisiniers. On te fait cuire des steaks de luxe, des filets mignons. Tu bois du bon vin des châteaux, tu prends des whisky comme Courvoisier, tu bois bien, tu prends du champagne mélésimé. Et en ce temps-là, le peuple kabyen vit dans la pauvreté accrue. Voilà quelqu'un qui se dit président. Quelqu'un qui se dit président, qui n'est pas arrivé à développer son propre village. Plus de 20 ans de pouvoir. Donc dites-moi, vous, les gens d'UNIR, les fanatiques de Fonya Singbe, dites-le-moi. Dites-moi que ce monsieur est capable de quelque chose. Dites-le-moi. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire manger ses parents, ses propres parents, qui l'ont vu naître. Est-ce que ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Madame Nyakadel a dit que ce monsieur ne vaut absolument rien. Il ne vaut rien. Non, descend, non, va glomber, on me le bourre que nous. Mais, c'est que on me le bourre que nous. Il y a un président, il y a son tour intigné, va glomber public, il y a le bourre que nous. M'a démissionné. Je vais démissionner. Je vais démissionner. Puisque tu n'es pas une personne d'honneur, puisque tu n'es pas une personne crédible, alors ça ne te fout rien. Ça ne te fait rien. Ta propre femme qui te renie publiquement, que tu ne vaux absolument rien. Mais tu es là.
Tu t'imposes. Cette dame est plus intelligente que toi. Cette dame-là, elle est plus intelligente que toi. Toi qui dis que tu as un doctorat en économie, doctorat wawo, Kobe Leisia, ton doctorat wawo là, je ne sais même pas où est-ce que tu as pris ça. Obe il va secouer Georgetown University et il va y secouer ici. On a encore un doctorat. Toi, il y a si fort. Tu sais ce qu'on appelle un doctorat, avoir un doctorat? Et où on te dit d'anglais? On va d'anglais, available. Quelqu'un qui a eu un doctorat, qui a composé en anglais pour avoir un doctorat, Jesus Christ. Togo, quel malheur a eu le Togo d'avoir des gens comme ça à la tête de notre pays. Quel malheur. Quel malheur nous avons eu. Avoir un phénomène, un individu de la sorte à la tête de notre pays. Non seulement tu n'es pas intellectuel, mais également tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intellectuel, ni intelligent. Parce que tu l'as démontré. Tu nous as montré tes preuves, tes limites. Tu nous as montré tes limites. Tu comprends? Il y a des technocrates dans le RPT Unir, des intellectuels, des grands intellectuels dans RPT Unir qui peuvent bien gouverner ce pays dans la vérité, dans la transparence. Mais tu es une honte pour ton propre parti. Tu es une honte pour tes propres parents de bien parce que tu n'es pas arrivé à les nourrir, à leur donner de l'eau potable. Même construire un hôpital moderne dans ton propre village, tu ne l'as pas fait. 38 ans de ton papa, un fiasco total. 20 années de ta présidence, qui est complètement un fiasco. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nyasibe Osatogo Douadomia. Hein? Osatogo Douadomia. Vous avez implanté un système démoniaco-satanique. Des Bézéboul qui se sont accaparés des biens du pays. Comme Ali Baba et ses 40 voleurs. Peuple togolais, nous avons le pain sur la planche. Nous avons le pain sur la planche. Donc, laissons nos divergences, laissons nos petits trucs et instruisons le peuple. Instruisons le peuple. Faisons des recherches sur ce gouvernement pour les exposer
avec des preuves. Et c'est cela. Et seulement ça qui va faire que le jour, même si on ne donne pas des instructions, ce peuple se lèvera seul pour régler sa dette avec ce système. Je le dis, je le répète, nous ne combattons pas un individu, mais nous combattons tout un système. Nous combattons tout un système. Et nous devons être prêts. Ici. Fille ne coupe son quoi. Fille, il ne coupe son. Et t'as gommé c'est un ania. Mais on va faire quoi? Et t'as gommé crinania. Mais on va faire quoi? Nya so kotak badja so don kobe nya yo pied noalé a kotak badja mlon halan et tagome be nya tagome e nyali tagome. Donc à partir de cet instant, travaillons sérieusement dans la dénonciation de ce système. Nous devons tout faire pour ébranler ce système. C'est ce que nous devons faire. Je sais, je suis plus que persuadé que nous y arriverons si nous faisons un travail sérieux. Soyons sérieux. Et vous verrez que nous y arriverons. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci. Merci beaucoup. Balejado aja baba asikalibe do afikolea le miaten polo mi jagole jio mi antominya oh my way mi antominya. Mire Giodo, le mi attende Cucunolo. Ficolo, ma we, ficole ma, mbe, ficole ma. Merci à vous tous qui êtes connectés. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Dieu est de notre côté. Un jour, et ce jour arrivera certainement. Ce jour arrivera certainement. Je suis plus que convaincu que ce jour arrive. Et ça arrivera certainement.
Vive le M66. Je salue Zaga Bambo. Je salue Togovi PC. Je salue Togovi Toguin. Je salue Roméo. Que Dieu vous protège. Je salue tous les combattants de la liberté, tous ceux qui sont dans cette lutte et qui font un travail remarquable. Je vous salue. Soyez consistants. Ne baissez pas les bras. Parce que ce jour arrive. Et ce jour arrivera certainement. Un jour. Un jour. Je vois se profiler ce jour. Je vois se profiler à l'horizon cette joie. Retrouver ce sourire des Togolais. Ouais. Ce jour arrivera. C'est une question de détermination et du patriotisme. Surtout du patriotisme. Il faut être patriote. Un vrai patriote, un vrai nationaliste. Ouais. Ce jour arrive. Nous gagnerons ce combat. Quelles que soient les circonstances. Et quoi qu'il arrive. Je salue Ben Djagba, de passage. Je salue M. Ferdinand Ité. Je salue Dani Aïda. Je salue le patriarche, notre patriarche, Monsieur Kondo. Je vous salue. Je salue la radio à Vouleté, qui fait un travail remarquable dans cette lutte communicative. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ces jeunes femmes qui sont dans cette lutte, qui n'ont jamais baissé les bras. Soyez déterminés et patriotiques, je le dis. Soyez des patriotes et des nationalistes. Soyez des patriotes. Il faut quitter ces divergences, ces attaques. Et faisons un travail cohérent. Et soyons sérieux. C'est dans le sérieux que nous gagnerons ce combat. C'est dans le sérieux que nous y arriverons. Avec détermination. Merci à vous et bonne nuit chez vous. Merci. 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 Merci.